Mon écran, c'est good, donc vous voyez très très bien. Il n'y a pas de lag. Non, non, c'est bon. Ok, ça va être ok, parfait. Bon, déjà, faut savoir trouver la tendance déjà pour pour avoir des signaux de changement de tendance. Pour trouver faut savoir ce qu'est la tendance, premièrement. Par exemple, comme moi, dans la formation, comme moi j'avais dit, pour savoir la tendance, tu as juste à prendre ton craie ici, ton traceur, puis tu traces, tu suis le cours du marché, où est-ce que le traceur s'en va? Quand on regarde le traceur, ça montre que oui, ça va vers le bas. C'est une tendance baissière. Est-ce que vous me suivez très, très bien ou bien Ouais, ouais. beaucoup écoute? C'est une tendance baissière. Ce qui veut dire qu'on sait que la tendance est baissière. Ce qui veut dire que si on doit chercher un changement de tendance, on doit chercher un changement de tendance qui va vers la hausse. Ce qui fait que après avoir trouvé c'est quoi la tendance, on sait que la tendance est baissière. Là, on va tracer où nos points se touchent le plus possible avec la tendance. Comme par exemple ici sur le gold, ici en 30 minutes, on voyait qu'ici il y avait une tendance baissière ici, puis les points se touchaient plus. Avec mon traceur, j'ai tracé ma ligne, puis les points se touchaient beaucoup ici. So là, ça a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, ainsi de suite. So ça, c'est une bonne résistance. La résistance est toujours en haut et le support est toujours en bas. Ça, c'était une bonne résistance. Sur la résistance, euh, plusieurs points touchaient la résistance, ce qui fait que ça, c'était un support très, 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 très important. Après avoir fait ça, là, on va déterminer c'est où nos order blocks. Vous savez que les order blocks, c'est toujours des structures, des petites ranges. C'est toujours des ranges qui sont comme ça. Euh, toujours des petites ranges comme ça. Ça, c'est nos order blocks. Moi, je trouve la méthode la plus facile. Là, je ne me casse pas trop la tête. Je cherche où il y a des ranges. Je sais qu'ici, au sommet, il y a un range. Il y a un order block. Ici aussi, il y a un order block. Ici aussi, il y a un petit order block. Ici aussi, il y a un order block. On peut tracer tout ça si vous voulez. Là, c'est un gros order block. Ici, avec ça. Ici aussi, il y a un order block. C'est ça. Ça, c'est en 15 et en 30 minutes. Ça, c'est la tendance de 15 et 30 minutes. Ce n'est pas la tendance de 4 heures ou d'un jour. Là. Ça, c'est on trade dans 15 et 30 minutes. Ça, c'est une tendance de fond entre 15 et 30 minutes. Je répète encore. OK. Après avoir fait ça, là, on a nos order blocks. OK. Et on a notre tendance qui va vers le bas. Dans la formation, j'avais dit que pour qu'une structure se valide, il faut que ça fasse ça. Par exemple, si on est vers le bas, on aura une tendance comme ça. OK. On aura une tendance comme ça. On va juste effacer ça. On aura une tendance qui descend comme ça, qui descend, qui monte, qui casse toujours l'ancien plus bas, qui casse toujours l'ancien plus bas, qui va chercher l'ordre bloc, qui redescend, ainsi de suite. Et là, maintenant, pour qu'il y ait un changement de tendance, il faut que la poussée du marché, sur la remontée du cours du marché, la remontée du cours du marché, ça doit casser l'ancien plus haut sommet. Ce qui veut dire que il faut que ça, le cours, ce qui s'en vient, il faut qu'il casse l'ancien plus haut, celui-ci, pour avoir un premier signe de changement de tendance. Ça vient, ça casse. Là, c'est déjà un premier signe. Là, on sait que oui, ça a cassé, c'est un très, très bon signe. Et là, maintenant, on va regarder vers le bas. Est-ce qu'il y a un order block que ça a créé ou pas? Si ça a créé un order block, là, on va positionner une position en attente. On va mettre une position en attente à ce niveau, vers ici. Par exemple, à montant, normalement, on va juste faire comme ça.
Normalement, ici, c'est supposé créer un order block. Normalement. Normalement, ici, on est supposé avoir un order block comme ça. Vers ce niveau. C'est pas toujours dans la plupart des temps, il n'y a pas toujours ça, mais c'est des trades favorables à prendre. C'est ce que moi je fais. So, on regarde ici, oui, il a cassé ici violemment le plus haut sommet. Ça, c'est un premier signe. Oui, il y a un order block ici en bas. So, ça, c'est un très, très bon signe. So, c'est de l'argent qui est en attente là pour être prise. So, là, maintenant, tu as juste à prendre ton affaire et tracer ton order block et attendre que le marché arrive et mettre ton stop loss un peu en dessous de l'order block et attendre que le marché arrive tranquillement et tu prends position pour la hausse. Par exemple, ici sur l'or, on a vu que ça touchait plusieurs fois. On a tracé nos order blocks. Le marché est descendu. Ça a cassé le niveau plus bas précédent. Le niveau plus bas précédent, lui, c'est descendu. Après ça, on a eu une forte remontée du marché, comme ici. Ce qui, le premier signal, c'est que la remontée du marché a cassé le niveau plus haut précédent. Ce niveau. Ça, c'était un très, très bon signe. Ça a cassé violemment. Ce qui fait qu'ici, on avait un order block. Si vous voyez très, très bien. Ici, ça a créé un order block. Comme par magie, comme je vous l'ai dit. Ça a créé un order block ici. So, ce que toi, tu fais, tu ne stresses pas, tu laisses le marché remonter, tu attends que ça redescend vers ici. Là, tu prends position et tu mets ton stop loss un peu en dessous de ton order block. Et après là, tu peux targeter le point le plus haut précédent. Et le point le plus haut précédent, c'était celui-ci. So, le point le plus haut précédent, c'était celui-ci. So, tu entres ici, puis tu prends position, ça monte, ça touche, tu sors. Si tu es plus gourmand, tu peux chercher plus. Mais l'affaire, c'est que pour avoir une bonne précision, moi, je conseille toujours de prendre le point le plus haut précédent. Et c'était quand même beaucoup de points là. C'était quoi? C'était 300 pips. C'était quand même beaucoup. So, c'était assez là. Et ainsi de suite. So, ça continue à monter, oui, mais moi, je préférais sortir ici. Tu pouvais décider de prendre aussi un autre TP ici parce que oui, quand tu as des changements de tendance, tu as plusieurs TP à prendre. Tu as ton TP1 ton TP1 ici qui est l'ancien plus haut précédent. Après, tu as l'ordre bloc suivant. Par exemple, l'ordre bloc suivant ici, ton TP2. Après, tu as le TP3, ainsi de suite. Mais au fur et à mesure, il faut toujours déplacer son stop loss et n'oubliez pas que le marché est toujours imprévisible. Ça ne va pas toujours respecter votre probabilité. Le mieux préférable, ce qui est plus préférable à faire, c'est de sortir son argent le plus rapidement possible. Quand le marché te donne l'argent, ne sois pas gourmand et sors ton argent. Parce que si tu étais gourmand, par exemple, regardez ce que ça fait. Ça remonte, après, tac, ça redescend. Pourtant, le marché t'a donné un bon indice ici, un changement de tendance. Ça a continué, ça a respecté, ça a touché. Ça a continué, ça a touché le deuxième TP. Et après, par la suite, ça a cassé. C'est descendu violemment. So, pour un début, ça a respecté ta stratégie. So, la règle, c'est qu'il ne faut pas être trop, trop gourmand. So, ça, c'était pour trouver la tendance, le changement de tendance vers la hausse. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Moi, je comprends. C'est bon. Attends, tu as compris? Ouais, c'est bon. Et sur les autres ont compris, tout est correct. Voilà, ici. So, pour les autres, c'est correct. Hein? Je peux continuer. Je ne vous écoute pas assez. Hein? Je ne vous écoute pas assez. Non, je suis correct. Hein. Poser. Bon, moi, je continue. Juste régler le son. Bon, OK. So, et là, maintenant, pour la hausse, pour
trouver le changement de hausse, c'est la même chose. Je vais chercher un autre, un trade que j'avais vu à la hausse, ça fait pas longtemps. C'était celui-ci, ouais. Ouais, par exemple, celui-ci, ça c'était l'euro contre, ça c'était l'euro contre le dollar américain. C'est la même chose. Ici, on est en 15 minutes et 30 minutes. On voit que le marché est en tendance haussière ici, en 15 et 30 minutes si on veut. Là, il y a un petit range en hausse, en tendance haussière. So, premièrement, comme je vous ai dit, pour trouver la tendance, on prend notre traceur, on trace. Qu'est-ce que le cours nous dit? Ça monte, oui, tendance haussière. Qu'est-ce que le cours nous dit en bas? Ça monte, tendance haussière. So, on prend notre traceur, on trace où les points se touchent le plus. On pouvait tracer ici, ça se touche ici, ça se touche ici, ça se touche ici, ça se touche ici. C'est correct, mais ici, c'est un peu cassé, mais ça n'a pas dépassé le point précédent. So, on pourrait continuer toujours à tracer. Ou soit on pouvait tracer ici en haut, si on voulait, là. Mais le plus préférable, c'était plus ici, c'était plus clean ici que ici. Parce que ici, ça se touchait ici, ça touche ici, ça touche ici, ça touche ici. Mais le plus clean que je trouve, c'était plus ici. Tendance haussière, ça touche une fois, deux fois, trois fois, ça rebondit après, quatre fois. Là, le marché goûte sans tendance haussière. So là, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre le premier signe pour un retournement de changement, de tendance. So, le premier signe, c'était ici. On a eu une cassure très, 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 très violente. So, la cassure a cassé l'ancien résistance au support, l'ancien support précédent. Parce que le support est toujours en bas, la résistance est toujours en haut. L'ancien support précédent ou le niveau précédent plus bas, ça a cassé. Par exemple, ici, si on voit bien, ici, ça c'était un niveau important. Ça l'a cassé violemment. Ça, c'était un premier signe. Et après là, si on regarde en arrière, on a vu que oui, ça a créé un order block. Bon, ici, il y a un order block. Si on va en 30 minutes, je pense qu'on va bien le voir. Ici, il y a un order block. Je ne sais pas si vous voyez un peu là. On va aller en 15 minutes. So, ici, il y a deux order blocks. Moi, je trouve qu'il y a même deux. Ici, le marché a fait un surplace. Ici, en haut, le marché a fait un surplace. So, vous pouvez tracer comme ça. Première tentative ici. Deuxième tentative ici, si vous voulez. So, qu'est-ce que le marché a fait? Ça a cassé violemment l'ancien plus bas, l'ancien niveau plus bas précédent. Ça l'a cassé violemment. Et par la suite, on a tracé nos order blocks, OK, en 15 minutes. So, ce qui fait qu'on va attendre que le marché vienne le chercher. Même ici, il y avait un order block très, très clair ici aussi, là, si vous voulez. So, il y avait plusieurs order blocks ici. Il y avait celui-ci, celui-ci, celui-ci. Ce qui fait que là, on a tracé nos order blocks. On attend que le marché remonte. Sur le marché remonte et ça vient chercher nos order blocks. Et là, on entre dans le marché et on met notre stop loss un peu plus haut que l'order block précédent. Vous voyez, par exemple, ici, on pouvait entrer ici, comme ça. On entrait ici. Et l'order block ici, l'order block ici. On pouvait entrer même ici, si vous voulez. On met notre stop loss un peu plus haut ici que l'order block, ici. Puis là, maintenant, on pouvait chercher nos TP. Ici, on avait le TP1, si vous voulez. Mais le TP le plus gagnant, c'était plus celui-ci, là. So, ici, on pouvait chercher celui-ci. On pouvait chercher. Ronaldo, Ouais. là, on m'appelle au travail. Là, y aller. Bon, en tout cas, bon, c'est comme tu veux. Mais de toute façon, j'ai compris. T'inquiète pas, j'ai compris. Comme à chaque fois, il faut que je vérifie.
si ça casse le niveau, enfin, quand je trace mes zones de tendance, il faut que je vérifie si ça casse soit mon supply ou bien mon support, c'est ça. Exact, Et mais dès exactement. que ça fait ça, il faut que je check aussi les hauts de bloc qui ont précédé la zone de, enfin, là où, la partie où ça a cassé, c'est ça. Exactement. Ok. Et ensuite, il faut que je target mes zones de demande les plus fortes ou mes zones de supply les plus fortes. Mais il faut que je Exactement. fasse ça. Ou les sommets, ouais, exactement. Ou les ordres de bloc ou les zones de demande suivants, ou les sommets suivants, Il faut où que je tu fasse vois que ça le marché a un fort potentiel de retourner. ok. Mais il faut que je fasse ça vraiment enfin, en étapes. Il ne faut pas que je target like Non, tout one shot, en sinon je vais étape. me casser. Tu Ok, attends que le parfait. marché te donne tes signaux. Tu attends, Ok, puis tu attends que ça vienne te chercher. Et là, tu rentres dans le marché. Et là, tu TP la zone suivante, comme celui-ci. On pourrait TP ici. Le sommet suivant ici. On pourrait TP ici plus bas. L'autre sommet ici. On pourrait TP celui-ci. ok. Sur les sommets de plus en plus bas, on pourrait TP celui-ci. Et ensuite, en plus, et ensuite celui-ci. Et vous voyez le marché à respecter. So, Et après, c'est remonté. Ok, d'accord. C'est bon. c'est Merci ça. beaucoup, cher. De rien, boss. Merci. Pour le moment, j'ai perdu 500 $, mais ça va aller. À le poser. Tu vas me rembourser. Tu vas me déposer. À tout à l'heure. Ouais. So, c'est ça, comme je disais, les gars, ça a respecté. Ici, on attend que oui, ça vient nous chercher, ça nous cherche ici. On met notre position, on entre dans le marché, on target la zone suivante, ou on peut laisser le marché continuer jusqu'à nous donner notre zone ici ou notre zone ici. Mais comme moi, je vous ai dit, on sort rapidement notre gain. C'est ce qui fait qu'on va sortir ici au sommet suivant. Normalement, c'est ça que je suggère. Mais si vous voulez, vous pouvez laisser le marché tourner et enlever peut-être 50% de vos bénéfices et laisser le marché tourner. C'est la même chose qui s'est passé après par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je voyais une tendance baissière ici. Point 1, ça a touché ici, ça a touché ici, ça a touché ici. Ça a touché 3 fois, OK? Ce qui fait que quand ça a touché 3 fois, moi, j'avais tracé mon ordre de bloc ici en bas. Mais le marché n'est pas venu directement chercher l'ordre de bloc ici, c'est venu chercher la résistance qui est devenue le support ici, et après c'est monté. Bon, malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups, mais il faut prioriser toujours l'ordre de bloc. So, c'était ça. So, je ne sais pas si la personne qui reste a des questions. Je ne sais pas si Arthur a des questions. Non, j'ai pas de question. So, toi, tu avais des difficultés en quoi? Moi, c'était plus pour timer mes entrées, là. Genre, je sais comment spot la, la tendance et tout ça, analyser tout ça. Mais Mhm, au rentrée, souvent, je mets mes entrées plus bas. Ça vient, genre, pour taper mon entrée, mais ça mhm. ne le touche pas. Et ça va dans la direction prévue. OK, C'est plus je comprends. pour entrée, ouais. Par exemple, tu So, vois, quand la plupart du temps, moi, je place mes entrées. Par exemple, tu vois, ce hors de bloc, où tu places ton entrée là. mhm, Je le mets là, mais la plupart du temps, ça va pas genre arriver là, ça va arriver plus vers tu vois, la ligne de tendance que tu as tracée pour le bas ici, dans l'autre, mhm. vers la gauche. Celui-ci, Tu vois, un peu plus à ouais, gauche encore. Tu vois, celle-là, tu vois, celle-là, ça va juste venir toucher ça, le toucher lors d'un bloc et ça va partir en bas. ça La va plupart descendre, du c'est temps, ça. c'est plus ça qui m'arrive, ouais. OK. Dans ce cas, parce que tu sais que il n'y a pas une meilleure façon de trader. OK? Ouais. Si tu vois que la plupart des temps, que quand tu fais ton analyse, et c'est ça qui se passe, c'est un constat. So, c'est que moi, je te suggère de faire parce que oui, il y a toujours dans le marché, parfois ça casse et ça vient juste toucher ici parce qu'il y a plusieurs résistances ici et ça continue. C'est que moi, ce que je te suggère de faire, c'est d'adapter ton risque. So, ce qui fait que normalement, si tu sais que ça a cassé l'ancien plus bas précédent, parce que c'est ça qui est le plus important. Parce que c'est ça qui est le plus important. Quand ça casse l'ancien plus bas
précédent, ça, Ouais. c'est un très, très bon signe que oui, le marché a de fortes chances de continuer vers le bas. Ouais. Ça, c'est déjà sûr. Ça, c'est une probabilité forte. Ce qui fait que, dans ton cas, moi, je vais placer mon ordre ici, ici. Je vais descendre mon stop loss ici. Et là, je vais descendre mon point d'entrée ici. Et là, je vais Ouais. mettre mon stop loss un peu en haut de mon ordre bloc précédent. Ok, ouais. Et là, je vais adapter mon risque. Si j'allais risquer un lot pour un petit stop loss comme ça, là, c'est sûr que je vais adapter mon risque et je vais risquer à peu près 0,30 lots parce que mon stop loss est gros Ok, ouais. pour toujours avoir le même risque de perte. Ok, ouais. Et là, maintenant, je vais essayer de target les points plus bas, comme celui-ci, Ok. comme celui-ci, comme celui-ci. Ça, c'est ce que tu peux faire. Mais le plus important, c'est toujours de voir si ça a cassé ce niveau. Parce que tant que ça n'a pas cassé ce niveau-là, ça, c'est pas bon signe. Ah, c'est bon. C'est ça. Si ça a cassé un support très, très fort, ouais, là, tu peux rentrer. Je pense qu'il y a il y a des situations où c'est juste descendu sans remonter, comme celui-ci. Par exemple, celui-ci, j'attendais ce trade. Ici, comme ça, c'était comme ça. So, moi, j'avais ce support, ce support, ce support, ce point. Ce, bon, on va dire ce point-là. Ce qui fait que c'est descendu fortement. Ça a cassé ici. Ça, c'était un très bon. Ça, c'était un point important, ça a cassé, oui. Mais c'est pas remonté jusqu'à venir c'est pas venu me chercher, tu vois. Et Ouais. là, par la suite, c'est descendu, malheureusement. J'ai pas pu Yeah. prendre le trade. Bon, c'est ça qui m'arrive la plupart du temps. C'est ça. So, même si je mettais mon point d'attente ici, ma zone d'entrée ici, que j'attendais que le marché remonte, venir me chercher au support ici, ça n'est pas toujours arrivé. Ce qui fait que moi, je suggère toujours de savoir son trading et d'avoir ses confirmations. Moi, je préfère attendre que le marché vienne chercher mon ordre de bloc parce que moi, je suis sûr au moins que ça, c'est une zone très, très forte. Et je suis sûr que si je prends au moins 7 trades, au moins 5 vont passer. Ok, ouais. Que de me précipiter, que oui, ça a cassé, puis j'entre directement. Ça peut Ok. casser comme ça, j'entre, puis ça remonte violemment. Ok, Ou ouais. ça peut, comme moi, je préfère toujours avoir mes points d'entrée un peu plus sûrs. Je peux peut-être Ok. entrer, par exemple, ici, parce que oui, ça sera cassé fortement, j'entre ici, puis après, ça remonte chercher mon ordre de bloc, puis je vois une mauvaise position d'entrée. Puis après, ça continue. So, je préfère toujours attendre mon ordre de bloc. Ok. J'ai une autre question par rapport au broker, tout ça. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des brokers qui payent plus sur les trades que d'autres, genre? Non. Parce Non. que j'ai un de mes boys avec moi. Lui, Mhm, là, genre, je pense qu'il est avec un bail, je pense là, le broker, c'est trade quelque chose for trade 4 un bail comme ça, là. mhm. Et moi, je suis avec Blueberry Market. Mais quand on prend un trade en même temps, lui, il a plus de rendement que moi. Parce qu'on prend souvent la plupart les mêmes entrées. Mais moi, je me retrouve comme avec des bails de genre euh, 15 dollars et lui, il est comme déjà à 500 dollars. On est rentré en même temps. So, je sais pas s'il y a il y a certains brokers qui payent plus que d'autres, un truc comme ça. Je ne sais pas si. Attends, comment il était à. Toi, tu étais à 15, puis lui, il était Ouais, moi, je à suis comme à 500. 15 dollars de profit et tout ça. Et l'autre, lui, il est déjà comme à 500 dollars. Comme Il a, ça. il a pris le même lot que toi. Ouais, il a pris le même lot que moi. Je Parce sais que moi, que, il n'y a pas un broker il y a pas un broker qui paie plus que l'autre, mais il y a des brokers que les cotations, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que ok, les calculs de risque et de perte, ce n'est pas la même chose. ouais, ça doit être sûrement ça. Et je sais que sur Blueberry Market, la paire qui est plus affectée, c'est le pétrole. Ok. Parce que J'ai- présentement, moi, je me focus plus sur les indices parce que c'est le meilleur rendement, c'est le plus volatile, mais c'est le plus où il y a plus de rendement aussi. Ouais. Ouais. Mais je sais que normalement, le reste des paires, là, c'est presque pareil. Ce qui va différencier, c'est ton lot.
Parce que moi, chez Blueberry Market, moi, j'ai été chez Blueberry Market et aussi, comment ça s'appelle l'autre là? Un autre, un FP autre, Market, FP hein? Market, FP Market. Non, 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 non. Il est trop populaire au Canada aussi, là. Puis attends, je vais trouver. Attends, juste un instant. Euh, Je vais chercher juste mon phone. et présentement, tu es avec lequel? Blueberry Market parce que c'est le meilleur, là. C'est plus sûr. Euh, Ton agent est sûr que tu vas recevoir ton argent, là. euh, Parce qu'il y a d'autres brokers qui te font... Ils ont des gros spreads. Puis quand tu as des gros spreads, là, c'est pas bon. euh, Puis en même temps, il y a d'autres que pour te faire payer, ça prend du temps, énormément de temps. Euh, ça s'appelle... Je vais poser ici. Bon, je trouve pas, mais bon, en tout cas, bon. en ce moment, c'est bon, si tu veux. Anyways. Ah, c'est C'est ça, bon. moi, je te conseille plus Blueberry Market parce que comme la plupart des gros traders l'utilisent. Donc, Même mon ancien formateur l'utilise. So, moi, je te conseille ça. Puis c'est très, très sûr que tu vas recevoir ton argent là. c'est bon. C'est ça l'affaire. Et aussi, ils sont pas genre, il n'y a pas des grosses prêts parce qu'il y a d'autres brokers, tu as des gros spreads. Là, tu as, comme un large, comme quand tu rentres, tu es vraiment très, très négatif. Donc, So, c'est ça. c'est bon, Mais c'est sûr t'inquiète. qu'il y a d'autres brokers qui sont aussi, qui est plus meilleur que Blueberry Market, c'est sûr là, mais moi, je préfère rester avec ce que moi je connais, puis c'est que moi je suis sûr d'être payé à chaque fois. Donc, c'est bon, ça, c'est bon. So, ouais, c'est ça. So, moi, je disais que la différence, il y a juste une différence de cotation, mais il n'y a pas fortement de différence. Celui qui paye plus ou celui qui paye moins. So, ce qui va plus différencier, c'est ton lot et par rapport Donc, à la cotation du du marché. broker. Donc, parfait. C'est bon. So, c'est ça. So, je ne sais pas, tu as d'autres questions par rapport Euh, peut-être à la crypto ou bien parce que il faut poser la question live, c'est maintenant parce que moi, je suis très, très rare là. non, c'est bon, je t'ai reposé avec question. OK, posé. Bon, à Euh, date, comment ça se passe avec ton apprentissage? T'es rendu où, puis c'est comment? présentement, j'ai fini la formation qui est sur le site et tout ça. Là, présentement, je regarde un peu plus des vidéos sur le market structure et peu plus me focaliser un peu plus sur le price action aussi pour maîtriser ça. Mhm. Parce que le marché, ça suit des tendances et tout ça, le market structure. Et aussi, s'il y a plus de, euh, comment ça s'appelle ça? Price action, so, je vais plus me focaliser sur ça pour le moment. J'ai vu que le, c'est quoi déjà Smart Money Concept? Mhm. J'arrive pas vraiment à, genre, avoir la main dessus. Donc, je vais aller plus avec qu'est-ce que moi je vois qui m'arrange. Donc, ça fait que je vois que le bail de price action, ça m'aide plus facilement à prendre des trades que faire le smart money concept. Ça, c'est Ouais, plus difficile pour moi. ouais, t'as raison. C'est sûr qu'il faut toujours trouver Ouais, son par style exemple, de ça trading, ici, là. comment tracer le change of character, les zones de liquidité, les trucs de supply and demand, c'est trop de trucs pour moi. Ouais. C'est vrai qu'il faut toujours trouver. Parce que moi, ce que moi je fais, moi j'ai arrêté de complexité mon trading parce il faut essayer euh, de rendre son trading plus facile Ouais, possible et plus clair.
Moi, avant, moi, j'étais beaucoup dans le smart concept approfondi. Ok, Il n'y a pas si longtemps que ça, moi, j'ai arrêté d'être très, très approfondi. Moi, je trace juste mon support. Comme je vous ai montré aujourd'hui, j'attends que je vois où ça touche le plus. Puis dès que mon cours a cassé l'ancien plus haut précédent, j'attends que ça remonte. Puis après, je prends mon trade, puis c'est tout. ok. Bon. C'est ça que moi, je fais maintenant. Puis sur quoi? Sur un mois, si je prends quoi? Si tu prends 10 trades sur un mois, c'est sûr qu'à la fin, tu es rentable, là. Au lieu de Ok. prendre genre peut-être 5 trades par jour, non. Moi, je prends minimum deux, là. Je prends deux trades par jour. Ouais. C'est En ça. tout, en tout cas, bon, je suis content au moins. Ouais. Juste prends ton temps, puis c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas trouver ton style de trading, puis après, ça va aller doucement, 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 là. Ouais. Puis il y a aussi un conseil que moi je peux te donner, juste essayer d'économiser ton argent pour le bull run qui s'en vient, là, Ouais. pour Et la bon, montée des cryptos qui s'en vient. ok, ouais, ouais. Parce que ça serait une chance en or qu'il ne faut pas rater. C'est bon. Je prends note. Bon, en tout cas, bon, comme tu n'as pas de questions, bon, moi je vais arrêter, je vais retourner Parfait. à mes occupations. Ok. Bonne journée à toi. Bonjour à toi. Hmm. Ouais, as fuck, c'est pas ça.